messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Au sommaire, de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le combat continue, la mobilisation aussi. Et enfin, dans l'actualité internationale, les économies de l'Afrique subsaharienne durement frappées par le coronavirus. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, a présidé hier à une importante réunion de travail avec les membres du comité de suivi et de coordination sur le riposte contre le Covid-19. En effet, cette réunion portait sur la préparation et la validation du programme de lutte contre le Covid-19 avec le financement de la Banque mondiale à hauteur de 5 000 $. Ce nouveau programme, 5 millions de dollars plutôt, ce nouveau programme vise à soutenir le plan national de riposte contre le Covid-19 à travers un redéploiement, une stratégie renforcée et adéquate pour contenir et éradiquer la propagation du virus dans le territoire national. Rappelant que le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Dirie, a appelé ses collaborateurs à redoubler leurs efforts afin de rehausser les activités de dépistage et de prise en charge de cas Covid-19 à Djibouti. L'utilisation de ces fonds permettront aussi, entre autres, d'approvisionner suffisamment en matériel et en médicaments médicaux et en réactifs pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Autre actualité, cette fois-ci, l'élan de solidarité initié par le numéro 1 djiboutien, le président de la République, pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19 se poursuit. En effet, ce fut un tour hier dans le studio de la radio-télévision djiboutique du ministère de l'Équipement et des Transports de la société RTA-GI de faire des dons conséquents à cette noble cause. Ces deux institutions ont respectivement fait un don de la somme de 5 864 000 francs et de 3 500 francs de Djibouti. Les fonds récoltés jusqu'à présent serviront pour l'acquisition de nouveaux matériels pour pouvoir aider, porter assistance aux personnes atteintes, rappelons-le, de ce virus et protéger également la population djiboutienne en ces temps de crise. Et enfin, les distributions des vivres pour les travailleurs journaliers se poursuivent. En effet, ces opérations ont eu lieu aujourd'hui à Douda, dans la région d'Arta. Plus de 100 familles ont reçu des dons de vivres octroyés par l'Union nationale des femmes djiboutiennes en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ces familles sont composées majoritairement des femmes qui vendent des fruits et des légumes dans le secteur. madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ha noolaado maama khadra ha noolaato dowladdu ha noolaato waa nin wala ducey ilaahay xanuunka ilaahay nooma keeno xanuunka ilaahay nooma keeno aqaladiina amarkii madaxweynaha waan qaadanaynaa waan dhex fadhinaynaa raashin 3 biloodna waana la siiyey alxamdulilah hooyihii aabba waa go' iyo gudhagtay maanta kolkii col xun iyo cudur xunba allaha naga hayee kolkii xanuunkaa la sheegay aabba uu hadlay nin waliba ilaahay buu dhibo wuxuu yidhi war fadhaystay aqaladiinna ilaahay baa waxna siiye fadhaystuu yidhi hadal fiican buu ku hadlay mar waliba aabba uu hadal wanaagsan yahay waxaa la yidhi ninka dalka u rooni dadku u rooyi ninka dalka ku xumina dadku ku xun yahay aabba dalka iyo dadku labadaba u rooyi hooyana intaa iyo inka badan weynoo waa lagama maarmaan oo dumarka meesha ay gaadhsiisay maanta waa la ogyahay deeqda aad arkaysiin hooyaa maanta dhexda u xidhatay meel kastay joogaan haweenku iyadaa ku caawintay iyadaa maanta dhexda u geejisatay alxamdulilah NFD baana raashinkaa maanta 3 bilood iyuu nahayni karayaa ilaahow kugu mahad baan leenna mudnaanta hooyaale dawladdan salaamaynaa aabbaan salaamaynaa hooyaan salaamaynaa aabbiyo hooyo waxaan ka leenahay cimrigiinnu ha jiro cadowgiinnu ha jabo halka aad martiin halkay nebiyadu mareen ilaahay ha ka dhigo waan idin salaamaynaa deeqda aad noo keenteenna waan guddoonnay baan leenahay aabba waxaan leenahay allaha ku tiiriyo allaha ku toosiyo meesha aad martaba nabad ilaahay ha ka dhigo hortaada iyo dabadaada nabad allaha ka dhigo. Eh bien, pour renfermer ce journal, nous avons appris il n'y a même pas quelques instants, 141 nouveaux cas ont été recensés dans la République de Djibouti. Nous avons avec nous notre éditorialiste Ahmed Ahmed. Bonjour Ahmed.
Bonjour Samatar, il est effectivement donc 141 nouveaux cas de coronavirus aujourd'hui donc détectés par le ministère de la Santé. Djibouti donc qui a fait un choix donc de société. À Djibouti donc nous avons choisi la vie plutôt que l'économie, c'est-à-dire sauver la population quoi qu'il en coûte et à n'importe quel prix en mettant un stop à toute activité donc économique. Seul et unique moyen donc de mettre en berne cette pandémie en garantissant la vie. Ce choix de société, Samatar, est basé sur un humanisme et un sentiment d'altruisme profond. Certains, et non des moindres, ont tergiversé. Résultat, ils en ont payé le prix fort. Et pour aboutir, ce choix de société se doit d'être respecté et chaque individu doit le percevoir comme un devoir civique comme celui d'aller faire son choix lors des élections. C'est cela d'être citoyen. Ainsi, ce choix de société repose sur nous tous. Les Djiboutiens ont compris ce message et restent confinés pour leur majeure partie. D'autres, devant la montée en puissance des infectés du Covid par contact, les rejoignent dans cette voie de confinement et le reste par inconscience et imprudence en même temps sont ceux-là même qui véhiculent la circulation virale. Le gouvernement, par la voix de son président, a demandé donc à ces derniers de s'abstenir dans un appel solennel de tout mouvement de déplacement. La société civile doit également prendre maintenant le relais et entrer en action, car c'est dans un mouvement d'ensemble que nous allons renverser la tendance de cette montée en puissance du Covid-19. Il ne faut pas perdre de vue également qu'un autre combat nous attend au tournant, celui de ce que l'on pourrait nommer éco-Covid, une contraction d'économie et de Covid, c'est-à-dire l'économie post-Covid qui va infecter le monde entier et Djibouti n'y fera pas exception. C'est ce qui nous attend donc au tournant et cette maladie, donc ce nouveau combat fera encore des victimes et cette fois dans le monde des affaires, ce qui se traduira par exemple par des pertes d'emplois, ce à quoi s'attelle le gouvernement qui s'est fixé pour objectif de sauver l'emploi à tout prix. Là également, une volonté d'ensemble de réussir pourra nous sauver de la récession. Merci Ahmad. Dans l'actualité internationale, les économies de l'Afrique subsaharienne, comme je vous disais dans le titre, sont durement frappées par le Covid-19. La pandémie du Covid-19 menace les économies de l'Afrique subsaharienne déjà fragilisées. S'il est encore peu touché sur le plan sanitaire, le continent est toutefois largement dépendant des partenaires économiques des autres continents. Des milliers d'emplois menacés, récession, chute de la croissance. Même si l'Afrique subsaharienne est encore peu touchée sur le plan sanitaire, le continent est déjà fragilisé et va subir de plein fouet les conséquences économiques de la pandémie du Covid-19. Selon l'Union africaine, près de 20 millions d'emplois, à la fois dans le secteur informel et informel, sont menacés de destruction. Pour l'ONU, ce nombre pourrait aller jusqu'à 50 millions. Le chômage et le ralentissement économique touchent aussi les travailleurs africains de la diaspora et leur transfert de fonds, souvent vitaux, vers leur pays d'origine s'effondre. On parle toujours d'économie dans l'actualité internationale. Ce n'est pas une surprise. Les chiffres officiels viennent le confirmer. Les économies s'effondrent à cause du Covid-19. La France a ainsi reconnu officiellement hier être en récession. Selon une estimation publiée par la Banque de France, le PIB a chuté d'environ 6% au premier trimestre, du jamais vu depuis 1945. En Allemagne, les principaux instituts économiques tablent sur une contraction de 9,8% sur les 3 premiers mois de l'année. Il s'agit de là la plus forte baisse en Allemagne depuis le début de nos mesures trimestrielles en 1970. Et c'est une baisse 2 fois plus importante que lors de la crise financière du premier trimestre 2009. De son côté, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMS, prévoit pour cette année un effondrement des échanges commerciaux. Le commerce mondial devrait chuter entre 13 à 32% en 2020 en raison de la pandémie. La fourchette est large, entre 13 à 32% de baisse selon répondre la durée de l'épidémie. D'après les experts de l'OMS, toutes les régions du monde devraient être touchées par une baisse à 2 chiffres et des échanges commerciaux, mais c'est surtout l'Amérique du Nord, l'Asie qui pourrait être la plus impactée. Et enfin, les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression de 1929, c'est le sombre pronostic posé par la directrice générale du Fonds monétaire international sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie mondiale. En 2021, elle pourrait s'avérer pire que 2020 si la pandémie devrait durer.
Sans surprise, ce sont les travailleurs les plus précaires et qui souffrent les plus aux États-Unis. Ce sont 6,6 millions de personnes qui sont pointées au chômage. La semaine dernière, il s'agit là de la 3e semaine consécutive de la hausse. C'est la forte totale au cours de 3 dernières semaines. Plus de 16 millions, ce qui représente, rappelons-le, 10% de la population active américaine. Les pays à faible revenu ou émergent en Afrique, en Amérique latine et en Asie sont au niveau, au risque. En outre, poursuivit Mme Georgieva, au cours de 2 derniers mois, les sorties des capitaux depuis les économies émergentes se sont élevées plus que 100 milliards de dollars, soit plus que le triple pour la période équivalente de la crise financière en 2009. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un agréable après-midi sur Télé Djibouti. Et encore une fois, restez chez vous. Nous informons notre aimable clientèle. En attendant l'ouverture de nos guichets, nous vous recommandons d'utiliser les paiements en ligne via les banques BCI MR, CAC Bank, Salam Africa Bank, Exim Bank, Sabah Africa Bank, Est Africa Bank et nos services web www.edd